Serré ou allongé, italien ou américain, noir ou au lait, vous êtes peut-être en train d'en boire un, en regardant le magazine de la santé Allo Docteur, savourez-le bien. Aujourd'hui, on va vous parler donc du café, cet or noir dont les Français raffolent. On en consomme 1500 tasses à la minute, ce qui fait 330 000 tonnes par an. Le caféier serait originaire d'une province d'Éthiopie appelée Kaffa. De nombreuses légendes circulent sur la découverte des propriétés stimulantes des cerises de caféier. La plus célèbre conte l'histoire d'un jeune berger dont les chèvres auraient consommé les fruits de l'arbre. Très intrigué par leur comportement excité, il raconta l'anecdote au prieur voisin qui eut l'idée d'en faire une boisson. Et puis au XVe siècle, les pèlerins musulmans apportent du café en Arabie en se rendant à la Mecque. On appelle cette boisson aux effets stimulants kawa. En France, le café en provenance des colonies est acheminé par le port de Marseille et il faut attendre 1640 pour assister à l'inauguration du premier café français. C'était la page historique. Voilà. C'est pas la hawa. Je sais pas. J'aurais dit hawa. Mais je parle pas, je sais pas, je parle pas arabe. Si vous le savez, vous le dites parce que moi je sais pas. Voilà, moi je sais. En tout cas, souvent consommé pour ses vertus stimulantes, le café est bien sûr, vous le savez, pointé du doigt à cause de ses effets excitants. Alors qu'en est-il? Est-ce qu'on peut être accro au café? Est-ce que le café a des vertus pour notre santé? Avant de répondre à toutes ces questions, on va essayer de comprendre ce qui se passe quand vous buvez du café. Les effets du café sont dus à un alcaloïde qui est présent dans les graines, les feuilles et les fruits. C'est la fameuse caféine qui va agir sur le système nerveux central comme un stimulant en diminuant la somnolence et en augmentant l'attention. Elle va agir aussi, vous le savez, sur le tube digestif en accélérant le transit intestinal ainsi que sur la filtration rénale. Elle va induire également un léger effet diurétique. Sans oublier évidemment son action sur le système cardiovasculaire puisqu'elle accélère les battements du cœur et la respiration. Alors on va s'intéresser plus particulièrement à l'effet psychotrope de la caféine. On va le voir tout de suite sur une animation. Les neurones du cerveau, vous allez voir ça, sont regroupés en réseaux et communiquent grâce à la transmission de messagers chimiques. Chaque passage de neurotransmetteur va activer le neurone suivant pour transmettre l'influx nerveux. C'est cette lumière que vous voyez. On va aller voir ça de plus près maintenant. Voilà, alors on va voir ça, ce qui se passe entre deux neurones. Là, le neurone qui est avant, le neurone qui est après. Et ce que vous voyez ici, ce qu'on appelle des neurotransmetteurs, sont des molécules qui, vous allez le voir, on va démarrer l'animation, vont être libérées dans cet espace, venir exciter les récepteurs et donc, vous le voyez en jaune ici avec l'influx nerveux qui va se déclencher pour donner l'information. Cette activité suit un rythme qui peut soit s'accélérer, soit ralentir. Quand par exemple on a envie de dormir, eh bien c'est à cause d'une molécule que vous allez voir ici en rouge, qu'on appelle l'adénosine. Elle vient se fixer sur le neurone et vous voyez qu'elle ralentit son activité. C'est ce ralentissement qui nous fait entrer dans un état de somnolence. Quand vous consommez du café, eh bien vous allez le voir en jaune, la caféine va venir ici s'interposer en prenant la place de cette adénosine. Elle se fixe sur le même récepteur et du coup c'est comme si le système de freinage naturel ne fonctionnait plus et sans ralentissement, eh bien les neurones vont continuer à s'activer. Et l'activation de plusieurs circuits neuronaux par la caféine va également amener l'hypophyse, vous savez cette petite glande du cerveau, à libérer des hormones qui vont faire produire plus d'adrénaline par d'autres glandes, les glandes surrénales situées au-dessus des reins. L'adrénaline étant l'hormone de la fuite ou de la lutte, eh bien elle va augmenter le niveau d'attention et donner un pic d'énergie à tout l'organisme.